La conversation d'un groupe s'arrête soudainement quand l'une des personnes prononce les mots « Il était une fois ». Il était une fois, c'est ainsi que commencent tous les contes. Ces mots, une fois prononcés, on est déjà à l'écoute, notre curiosité en éveil, impatient de connaître la suite. Je vous dis donc, il était une fois un homme qui voulait connaître le plus beau Noël de sa vie. Il avait déjà placé un beau sapin dans la salle de séjour et il l'avait paré de décorations colorées scintillantes. Il avait commandé des plats succulents, exotiques, pour un repas festif. Il avait aussi, bien sûr, acheté des cadeaux pour ses proches et ses amis. Que lui reste-t-il à faire? Envoyer des invitations à ceux et celles avec qui il désire célébrer cette fête. Ayant fait une liste, il se mit à la tâche d'envoyer à chacun et chacune une invitation chaleureuse, personnalisée. C'était bien avant l'ère des ordinateurs. Alors, il s'efforçait d'écrire de sa plus belle main d'écriture. Le moment venu pour cette grande célébration, les invités se présentaient, un à un ou en petits groupes. Le sourire était sur tous les visages, et chacun et chacune tenait fièrement en main la belle carte d'invitation reçue. Les rires fusaient de toutes parts, et tout le monde se réjouissait de se retrouver ainsi pour la fête. C'est à ce moment qu'arriva un homme qui, lui, ne tenait pas de carte d'invitation. Pourtant, il ne montrait aucun embarras et semblait bien à l'aise. L'hôte le salua, mais ajouta avec un peu d'hésitation: « Je me demande si vous avez reçu une invitation de ma part. » L'homme sourit et répondit lentement: « Oui, en effet, j'ai eu un jour une telle invitation, mais il y a de cela bien longtemps. » L'hôte lui répéta alors les mots écrits sur chaque carte d'invitation. « Bienvenue chez moi. » Le nouveau venu s'approcha d'un groupe et tous l'accueillirent comme s'il leur était connu depuis toujours. Perplexe, l'hôte, à distance, observait l'étranger. Et c'est alors qu'il le reconnut. L'homme avait dit vrai. L'invitation datait de bien longtemps. Mais cet homme ne l'avait jamais oublié. Les convives étaient tout à la fête et ne remarquèrent pas que leur hôte avait fermé les yeux. Ils revoyaient en esprit ce moment lointain de la toute première invitation qu'il avait envoyée à celui qu'il venait d'accueillir. Ce n'était pas celle de son enfance, alors que, chaque année, à Noël, il était fasciné par la crèche et le bébé qui reposait dans les bras de sa mère. On lui avait murmuré: « C'est Jésus. » L'invitation viendrait plus tard. Ce n'était pas non plus celle de ses années de jeunesse. En ce temps-là, il avait tant de choses à découvrir, tant d'expériences à faire. Il avait lu l'Évangile. On lui avait parlé de l'homme de Nazareth. Mais c'était si loin, si étrange. Ce maître disait de belles choses, mais l'invitation viendrait plus tard. Puis, un jour qu'il revoyait si bien maintenant, il avait perçu, il avait touché, non, il avait été touché. Et c'est alors qu'il avait compris que Dieu
est plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Dieu a voulu lui-même être touché par les mains d'une mère, une femme de chez nous. Dieu a été touché par les mains d'une malade en quête de guérison. Dieu a été touché par les mains d'une pécheresse à la recherche de pardon. Dieu a été touché par tout ce qui est humain, pauvre, faible. C'est ce qu'il est devenu, lui, humain, pauvre, faible, l'un de nous, et c'est cela Noël.